Ezol, c'est moi, Magmari Hassim. Qu'est-ce que le scandale de la loge maçonnique Athanor? En rif, Athanor. Bonne chance. La loge Athanor. Ah, qu'est-ce que c'est? La loge Athanor, c'est une organisation criminelle qui a été au centre d'une affaire en juillet 2020. Aujourd'hui même, le parquet de Paris vient de renvoyer aux assises les 23 personnes qui sont inculpées. C'est une sombre affaire où des gens qui étaient des agents de la DGSE, des agents de la DGSI, Que je subis encore. Hein. des policiers, étaient en lien avec des contrats d'assassinat. Ça paraît fou. C'est en France, c'est pas il y a 30 ans. C'est aujourd'hui, c'est sous l'ère Macron, c'était en 2020, c'est cette loge Athanor. Alors imaginons toutes les autres affaires que l'on ne connaît pas, qui aujourd'hui, on est en 2024, a été renvoyée aux assises et qui cache des contrats. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes, il y a eu plusieurs personnes qui sont mortes à cause de ça. J'avais pas noté, mais il y a quelqu'un qui a subi malheureusement un contrat sur sa tête. Et ça, c'est la face émergée de l'iceberg. La loge Athanor. Ah, qu'est-ce que c'est? La loge Athanor, c'est une organisation criminelle qui a été au centre d'une affaire en juillet. Incroyable, mais vrai. Vous êtes sur RTL. C'est en effet un véritable document que nous vous proposons à présent. Bonjour Thomas Proutot. Bonjour. On va revenir sur l'affaire criminelle la plus mystérieuse de ces derniers mois, le projet d'assassinat d'une femme de 54 ans par des militaires de la DGSE, le renseignement extérieur français. 6 hommes ont donc été arrêtés, mais le mobile reste totalement inconnu. Cette femme témoigne ce matin sur RTL. Elle s'appelle Marie-Hélène Digny, elle est spécialisée en coaching d'entreprise. Thomas, c'est vous qui l'avez rencontrée. Elle est passée tout près de la mort. En effet, le 24 juillet, la BAC de Créteil est appelée par un riverain d'un quartier résidentiel. 2 hommes suspects font le guet dans une voiture. Les policiers interviennent et découvrent sur eux un pistolet chargé et des couteaux militaires. Garde à vue et stupéfaction, les 2 révèlent spontanément qu'ils appartiennent au service secret, à la DGSE, des soldats en fait affectés à des missions de garde d'un camp d'entraînement, mais ils expliquent aussi qu'ils avaient pour mission d'abattre cette femme. Le recruteur leur aurait affirmé qu'il s'agissait d'une opération clandestine de la DGSE, que la cible serait liée peut-être au Mossad. Alors très vite, la brigade criminelle acquiert la certitude en fait qu'il s'agit d'un contrat
privés liés à l'activité professionnelle de la cible. D'autres arrestations suivent, un privé, un ancien policier, deux soldats, pardon. Mais le commanditaire reste à ce jour hors d'atteinte et tout dans ce dossier interroge des moyens disproportionnés, une exécution brouillonne, une cible apparemment sans histoire. Marie-Hélène Dini a développé 3 sociétés et a 15 salariés dans le domaine du coaching en entreprise. Pour son métier, elle pratique l'hypnose et la psychothérapie. Et l'an dernier, elle a créé un syndicat pour structurer la profession, le CIMAX. C'est tout, selon cette femme douce, aux cheveux blancs, qui tremble depuis qu'elle a réalisé l'ampleur du complot. J'apprends le 3 août par la presse qu'il y avait des militaires de la DGSE. Une peur panique s'empare de moi. J'ai l'impression qu'il y a des agents partout. Je n'ai pas d'explication, absolument pas. Je me dis qu'il y a d'énormes moyens, qu'il faut que je change de téléphone, que je fasse en sorte de ne pas être repéré. J'ai très peur, je pars en vacances, mais je vérifie sous ma voiture et je vais dans des endroits où personne ne sait où je suis en fait. Et depuis, je suis simplement confinée. Je n'ose pas sortir ou alors je sors sous protection. Cette protection, je suis d'ailleurs obligée de la financer moi-même. Et du coup, comme ça coûte vraiment très cher, eh bien mes sorties sont limitées au strict nécessaire pour aller gérer mes sociétés. Et le reste du temps, eh bien, je suis chez moi et j'ai installé effectivement des systèmes d'alarme et je dors avec un SOS à côté de mon lit. Est-ce qu'à ce jour, vous avez la moindre idée de qui peut vous en vouloir ? Absolument pas. Comme tout chef d'entreprise, j'ai des litiges, des conflits. Ça peut être un salarié que je licencie, des difficultés avec des fournisseurs avec lesquels je travaille. Enfin, mais à aucun moment, en fait, le ton n'est monté, où je n'ai reçu des menaces, où je n'ai eu des procès. Voilà, ça ne dépasse pas ce stade-là. Vous avez des liens avec les services secrets israéliens, russes, comme certains des impliqués ont pu dire ? Bien évidemment, aucun. J'ai une vie très tranquille, basée essentiellement sur mon travail. Je travaille énormément. Vous pouvez fouiller partout dans ma vie. J'ai vraiment la vie de monsieur et de madame, tout le monde. D'ailleurs, la brigade criminelle l'a fait, n'a absolument rien trouvé. Du coup, on imagine que vous vous interrogez jour et nuit. Ça a été un enfer que de me dire, mais qui, y compris d'ailleurs dans la sphère privée, qui a intérêt à ce que je disparaisse et à qui profite le crime, comme on dit dans les enquêtes. D'ailleurs, à chaque nouvelle arrestation, ça ravive mes peurs, évidemment, parce que je me dis, mais combien de personnes étaient sur mon dos ? Et là, pour moi, maintenant, j'ai décidé d'essayer de vivre normalement, de laisser dans les mains de la brigade criminelle qui fait son travail ces recherches-là, et moi, d'essayer plutôt de me concentrer sur tout simplement essayer d'aller mieux. Et pour moi, ce serait en fait double peine d'être en plus regardé avec des yeux soupçonneux du type, mais elle a sans doute fait quelque chose. Donc j'ai pris le parti effectivement de communiquer, d'abord pour clamer mon innocence, et aussi pour sensibiliser quelque part l'opinion publique à ce qui m'arrive, et qui pourrait arriver encore une fois à n'importe qui. Voilà, le témoignage exclusif de Marie-Hélène Dini. Eh bien, n'importe qui, hein.